Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous présente tout de suite, voilà, c'est une vidéo bidouillage. C'est une carte mère de PC que j'ai utilisée il y a une dizaine d'années, même plus. Je l'ai mis de côté parce qu'elle fonctionne toujours. Mais je vais vous montrer encore un de mes bidouillages pour faire fonctionner ce genre de cartes mères qui ont des défauts physiques. Celle-ci fonctionnait très bien, sauf qu'elle avait un gros défaut, c'était au niveau du support du processeur, et je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc c'est pour vous montrer, là j'ai vu récemment sur YouTube, il y en a qui en parlent, avec les nouveaux pros, on essaye de corriger les défauts du support. C'est pas simple à faire, il peut y avoir des courts-circuits, il peut y avoir des pattes sur ces connecteurs qui sont obligatoires pour que le processeur fonctionne. À l'époque, je n'avais pas d'informations, je dirais, sur ce genre de support. Je ne trouvais pas d'heuristique de ces supports. Donc je ne pouvais pas forcément trouver la solution tout de suite. Donc j'y allais à tâtonnement, je recherchais les infos et je corrigeais en fonction de ce que je trouvais. Donc je vous explique ça. Je vais vous démonter le processeur, vous allez voir. Et je vais vous montrer dans quel état était le support. Et j'ai essayé, comme je vous dis, de régler, de corriger les pattes tordues, etc. pour que le processeur puisse fonctionner. Parce que c'était une carte mère qui était de très bonne qualité. Et c'était dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. Et là, je vous montre rapidement quelle lumière j'utilise pour éclairer mon plan de travail où il y a ma carte mère. Donc voilà, vous voyez, j'utilise mon ancien écran de télé que j'ai cassé en voulant le dépanner, où j'avais juste les barres LED à changer. Donc ces barres LED, ben voilà, cet écran me sert d'éclairage, surtout un jour où il fait sombre à l'extérieur, pour pouvoir faire des vidéos en interne. Bon, c'est pas un éclairage optimal, parce que là, il faudrait que je supprime les plaques électroniques à l'arrière, que je branche les barres LED en direct, mais ça, c'est un projet que j'ai en tête, que je ferai prochainement. Mais ça me suffit pour éclairer correctement pour faire des petites vidéos. Donc voilà, j'en reviens à mon processeur. Donc je vais défaire, je ne me rappelle plus comment le défaire. Alors, voilà, c'est ça. Oh, mince, voilà. Il n'y a pas beaucoup de pâte thermique. Il faudra que je nettoie ça. Alors on va voir, je m'en souviens même plus. Je n'avais pas fait de photos ni rien de ce connecteur. Ça doit être un cordeau duo, que j'ai ici. Et vous allez voir. Voilà ce qu'il reste. Donc là, vous voyez, j'ai encore des pattes qui sont bien abîmées sur ce connecteur. Tout le reste avait été presque remis en état, sauf ici. Et ici, à l'époque, je me souvenais que j'ai eu des courts-circuits. Donc j'ai fait très attention de remettre les pattes en état, toutes celles qui étaient viables. Et j'avais aussi des surchauffes, mais pas liées au court-circuit. C'est pour ça que ça me surprenait, puisque j'avais plus de court-circuit, mais j'avais une des pattes qui n'était pas en contact avec le processeur et qui me posait un problème de surchauffe au niveau du processeur. Je me rendais compte pendant mes tests. Donc ce que j'ai fait, c'est simple, j'ai redémonté, j'ai rebougé certaines des pattes qui n'étaient pas en contact pour qu'elles soient vraiment réellement en contact avec le pros. Et par la suite, ça a fonctionné. Là, je vais voir si je peux faire un petit zoom sur la platine. Il me manque, je crois, deux ou trois pins de ce connecteur. Alors, je regarde ça, j'essaye de vous faire un zoom. Donc là, on voit qu'il m'en manque, il m'en manque deux. Et plusieurs étaient tordus. Donc c'est pour expliquer que même avec ça, on peut faire fonctionner un pros.
il est conseillé actuellement de vérifier l'architecture de ces connecteurs qui va avec le processeur pour vérifier quelles sont les pins qui sont dupliquées et qui ne sont pas essentielles puisqu'elles sont présentes à d'autres endroits au niveau de ce connecteur. Donc il est conseillé de vérifier si ces pins sont obligatoires ou pas pour le fonctionnement du processeur. Moi j'ai eu de la chance, c'est un endroit où ça a été abîmé, mais ces pins-là ne sont pas essentiels puisque en faisant des tests de bench avec ce processeur, j'étais en optimal sur ces tests, donc j'avais aucun souci de fonctionnement du pros. Comme je vous dis, il a juste fallu que je fasse attention à cette histoire de surchauffe. Au départ, j'ai pensé à un court-circuit, mais quand je regardais mes pins, il n'y en avait aucun qui était en contact avec un autre. Même quand j'appuyais avec le processeur installé dessus, ça ne bouge pas par rapport à ça, hein, ça s'aplanit légèrement. Mais j'avais une pin obligatoire pour que le pros fonctionne correctement. Donc voilà. Donc petit conseil, on peut toujours bidouiller, mais il faut vraiment chercher l'information sur le net pour trouver une solution viable pour éviter de griller le matériel. Moi j'ai eu de la chance, ça n'a pas grillé. Dans d'autres vidéos, je vous expliquerai peut-être mes bidouillages avec des EPROM, avec le BIOS, etc. sur ces cartes mères, ce que j'ai fait. Toujours dans l'idée bidouillage. À très vite sur ma chaîne YouTube.